Bonjour et bienvenue à De Page en Page, notre nouvelle émission littéraire. Je me présente Émilie Barbeau, animatrice, et voici Vincent Dionne, co-animateur. Bonjour! Donc, Vincent, toi, tu avais un livre à nous présenter? Oui, mon livre en fait c'est Beyonder, un livre de Brandon Mull, qui en fait a un peu une anecdote spéciale avec moi en fait, c'est que je l'avais acheté, pas parce qu'il m'intéressait particulièrement en fait, c'est parce que à cette époque-là je lisais beaucoup de bandes dessinées, j'en lis d'ailleurs beaucoup, et je voulais que mes parents me lâchent, donc j'ai acheté un livre pour qu'ils se disent « Ah, il a acheté un livre avec des mots au lieu d'acheter tout le temps des bandes dessinées qui servent à rien ». Donc je l'ai acheté, et je l'ai aimé. Parfait. Donc, le livre, il parle de quoi, en fait? Ben, c'est une histoire assez classique, en fait. C'est quelqu'un qui va se retrouver transporté dans un monde fantasy, comme souvent dans les histoires comme ça. Sauf qu'il y a de spécial, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre-là. C'est pas un univers de fantasy classique, genre des licornes puis tout ça. Non, c'est vraiment un univers vraiment que l'auteur a inventé, avec une mythologie puis tout. Puis c'est ça vraiment qui rajoute vraiment une touche de spécial. On n'est pas dans une histoire conventionnelle, puis c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans ce livre-là. Ok, parfait. Quelle est l'histoire du livre? Ben, c'est l'histoire de Jason qui va se retrouver transporté dans un monde qu'il ne connaît pas et qui va être considéré comme un héros et qui va donc décider, genre avec l'aide d'une fille, de sauver ce monde-là. Ok. Simple classique. Donc, est-ce qu'il y a plusieurs suites à ce livre-là? Il y a 3 tomes. Ok. Bon, toutes les 3 tomes, c'est la même histoire. Le gars essaye de sauver ce monde-là tout le long des 3 tomes. Exactement. Ok. Il y a des histoires de trahison, des histoires de... Des fois, ils sont séparés, leur aventure, c'est plus la même chose, Ok. puis ils vont se retrouver. Donc, ça mixe un peu fantasy et suspense, je peux dire un peu aventure intense. On peut voir ça comme ça. Ok. Parfait, donc ça m'a l'air vraiment intéressant. Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces belles informations. Donc, on va procéder avec Mathilde maintenant. Allô, Mathilde! Allô? Donc, quel livre tu veux nous présenter, toi? Je vais vous présenter Le dindon, c'est bon. C'est un livre de cuisine qui parle évidemment de dinde. C'est plusieurs recettes que... Comment je peux dire ça? Répertoriées autour du Québec. Donc, il y a de la salade, des burgers, des brochettes. Il y a pour tous les goûts, tous les styles. Donc, je vous présente ce livre aujourd'hui. Le livre, c'est celui-là ici? Oui. Je vais te laisser. Parfait. Il y a la dinde que j'ai déjà goûtée. Wow, elle a vraiment l'air puissante. Mais c'est vraiment bon. Ok. Sinon, il y a les brochettes. Parfait. Et il y a aussi... Ah, c'est ça, ah non, c'est de Malaisie. La Malaisie, ok, oui. Donc, ça, c'est comme... En fait, ça se fait tout avec des mets qu'on retrouve ici au Oui. Québec. Donc, on n'a pas à se casser le bessic pour Non. trouver les ingrédients. Effectivement. Il y a plein d'autres recettes comme ça, c'est facile à faire, c'est bien expliqué. Donc, simple et rapide. Oui. C'est ce qu'on recherche habituellement. Oui. Parfait, merci Effectivement. beaucoup. Et merci beaucoup pour toutes ces belles propositions. On va maintenant continuer avec Jamal. Allô? Allô? Ça va bien? Oui. Donc, toi, Jamal, c'est quoi les livres que tu veux nous présenter aujourd'hui? Ben moi, en fait, je vais vous présenter une série de 16 tomes nommée Cherub. J'ai tout lu, dont mon coup de cœur qui est Crash. Dans le fond, je vais vous expliquer un peu. La série consiste en fait en être un réseau d'espionnage. Dans le fond, c'est un peu plus réaliste. Euh, C'est moins fantaisique un peu, là. Oui, Plus terre à terre, plus tout se peut dans le livre. oui. Donc, Ok, wow. donc ça, c'est un peu plus... tu t'imagines moins, par exemple, tes personnages d'une façon si différente. Ok. Puis bon, c'est plus réaliste, hein, ça parle surtout d'espionnage. Donc c'est des enfants de 10 à 17 ans, dans le fond, qui vont... Ils sont en équipe? Oui, ils sont dans une D'accord. équipe, donc le réseau nommé Cherub, c'est les services de renseignement britanniques Wow, qui a été créé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans chaque livre, c'est une histoire différente, Ok. même que... Donc, c'est la même équipe qui Oui. fait chaque mission différente dans chaque livre. C'est ce que je comprends bien? C'est ça. Ben, Ok. pas dans chaque livre. La moitié de la série, on est avec notre personnage principal nommé James Adams. Ok. Et avec sa sœur Lorraine. Mhm. La moitié de la série. Ensuite, ça va être un autre garçon nommé Ryan. Donc, Ok. pour que ça continue, pour pas que ça abandonne. D'ailleurs, Ok. le nouveau qui vient de sortir, Commando Adams, Mhm. que j'ai lu aussi, que j'ai bien apprécié. Ouais. Et c'est ça. Donc, en fait, pour être sûr que la série arrête pas, donc on va sûrement cibler tous les personnages puis finir avec une série d'environ 20-30 tomes. Là.
Oui, c'est Wow. pas mal ça. Ça serait vraiment impressionnant. Donc, toi, t'es vraiment tout lu, là. Oui. puis Wow! Ça s'arrête même pas quand ils sont adultes. OK. Parce qu'à partir de 17 ans, tu sors de Cherub puis ça continue. C'est pour ça qu'ils ont pris Ryan. Maintenant, Ah, le ok. personnage principal est revenu en tant que contrôleur de mission. OK, donc lui, dans le fond, vu qu'il est adulte, OK, il prend un plus haut stade, là. Ouais. Parfait. Wow, ben c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Oui. Merci. Bienvenue. Donc, on est de retour avec Vincent qui va nous présenter un livre qu'il a adoré et un autre qu'il a détesté. Alors, à toi, Vincent. Eh bien moi, j'ai adoré Silent Voice et j'ai détesté Gamer. On va tout de suite commencer avec le meilleur pour embellir la situation. Silent Voice est un excellent livre parce que c'est un manga et qu'il parle du point de vue des sourds dans la société. Ce qui fait que si ça aurait été un livre, ça aurait été un peu, on peut dire, un peu répétitif et on doit souvent avoir les phrases de ce que la fille pensait, avoir des passages de elle, ce qu'elle dit. Mais comme on a des images dans un manga, ça permet vraiment d'exploiter le mouvement et de faire comme par exemple la fille va converser avec le langage des signes, tu vas avoir l'incompréhension des gens, donc les images sont très importantes. Expression faciale et tout. Excellent. Exactement. Et du coup, le style de manga aussi qui permet un style très expressif. Ces mangas sont souvent très expressifs. Oui. Et donc c'est parfait pour moi et en plus ça parle de la société, ce qui est une bonne chose. Et le livre que j'ai moins aimé, Gamer, disons que je l'ai aimé, ben en fait je ne l'ai pas aimé pour des raisons personnelles qui font que ce livre s'appelle Gamer. Oui. Étant un grand fan de jeux vidéo, Donc, un gamer, en Effectivement. d'autres mots, OK? l'image que je trouve de ce livre, en plus que l'histoire est extrêmement classique, c'est une fille qui déménage, va être dans une nouvelle école, va devoir apprendre à se faire des amis, etc. Donc, Avoir- le classique de presque tous les livres d'adolescents de nos jours. Exactement. Ouais. Et en plus, va surtout parler du fait de gamer, sauf que ça va être amené de manière extrêmement secondaire, servant à rien, et un peu de manière cliché. Donc, le titre n'ayant pas sa place. Exactement. Mais, en gros, je trouve que c'est dommage. Ils ont été dans la facilité. Il aurait Puis- pu se forcer beaucoup plus pour donner quelque chose Ça- Exactement. Ça m'a déçu. OK. Puis c'est pour ça que je n'ai pas aimé. Donc, conseiller, déconseiller, ça finit comme ça. Exactement. Parfait. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission. Ciao!